Salut. Bon alors aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va parler du film Knock at the Cabin qui vient de sortir il y a une petite semaine, une semaine et demie, 15 jours. Je sais pas, là, je suis pas très au courant pour ce film. J'avais pas forcément très envie d'aller le voir puisque c'est pas forcément un film qui m'a attiré ou alors pour lequel j'ai vraiment attendu la sortie comme j'ai attendu la sortie d'Avatar par exemple. Mais ce qui m'a vraiment donné envie d'aller le voir, c'est qu'un de mes collègues m'en a parlé il y a quelques jours, m'a dit oh je suis allée le voir ce week-end, c'est pas trop mal, toi qui aimes bien les trucs un peu horrifiques et tout ça, ça peut te plaire. Je me suis laissée tenter et du coup c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je m'appelle Léonard. Content de te rencontrer, Wen. Pourquoi vous êtes là? Sûrement pour être ami avec toi et tes papas. On a une mission importante. C'est peut-être la mission la plus importante de l'histoire du monde. Dans cette première partie, on va faire une partie du coup sans spoil et je vais vous faire un petit résumé rapide, mais alors vraiment très rapide, de genre 2 phrases, tout simplement parce que j'ai trouvé que le scénario était pas hyper compliqué, ce qui est pas une tare, hein. Mais là si vraiment je rentre trop dans les détails, je vais vous gâcher l'entièreté du film si vous l'avez pas encore vu et ce serait dommage. Dans ce film du coup on va suivre un couple et sa fille qui sont en vacances dans les montagnes, dans une petite cabane. Ils sont venus y passer un week-end, en tout cas ils sont en vacances. Sauf que toutes leurs vacances vont pas forcément se dérouler aussi bien qu'ils l'espéraient, tout simplement parce que 4 individus vont prendre contact avec la famille et vont leur poser un choix et tout ne sera fini que lorsqu'ils auront pris une décision. Je trouve que ce film, à résumer, il est très compliqué parce que là je suis au maximum de ce que je peux vous dire, sinon j'ai l'impression que je vais vous spoiler et je peux pas en dire moins parce que j'ai déjà l'impression que c'est pas ouf comme résumé, vous voyez ce que je veux dire? Mais je peux pas en dire plus tout simplement parce que vraiment je vais vous spoiler des parties du scénario ou vous donner des indices sur ce dont parle le film et ce serait dommage. Mais pour vous donner mon opinion sur le film, c'est une assiette de pâte carbo froide. C'est pas mauvais, mais si c'était chaud ce serait meilleur. Bah là c'est ça, le film est pas nul hein, mais il est pas exceptionnel. Je suis vraiment partagée parce que quand je suis sortie du cinéma hier soir, vraiment, j'étais là dans la voiture, je comprenais pas si j'avais aimé ou si j'avais pas aimé le film. Et du coup j'ai regardé quelques critiques sur YouTube et les gens ont l'air plutôt contents. Et moi j'étais là en mode bah je dois être la seule conne de France à trouver que le film il est pas assez en fait. Il m'a laissé sur ma faim, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais beaucoup ne l'ont pas trouvé exceptionnel, mais beaucoup l'ont trouvé très bien. Moi je l'ai trouvé bien, c'est tout ce que je peux dire de ce film, c'est qu'il est bien finalement. Donc ce film je suis allée le voir du coup hier soir, ce qui m'a vraiment donné envie d'aller le voir, c'est du coup je vous dis mon collègue qui m'en a parlé, et puis quand je suis allée sur l'application pour réserver le cinéma, j'ai vu le catcheur Batista, que j'aimais beaucoup en tant que catcheur, je l'ai vu dans 1 ou 2 films depuis qu'il a arrêté le catch. Je trouve que le rôle là qu'il a lui convient bien, je trouve qu'il joue plutôt bien en plus. Par contre c'est extrêmement drôle parce qu'il y a des scènes où il est avec l'enfant à côté de lui et vraiment Batista il est gigantesque, il fait quoi 2 mètres? Il est gigantesque et c'est très drôle parce que même par rapport aux autres adultes, bah, il est quand même plus grand et plus mastoc. Enfin vraiment les scènes sont assez rigolotes, je sais pas si vous avez vu l'affiche du film, mais déjà sur l'affiche il fait gigantesque, c'est archi drôle. J'ai beaucoup aimé comment c'est parfois filmé. Il y a vraiment au début des très gros plans sur le personnage de Léonard, du coup qui est joué par le catcheur, et de la petite fille du couple. Et j'ai trouvé ça presque malaisant. Mais en fait toute l'ambiance du film elle est un peu comme ça, elle est un peu dans le mal-être, dans le malaise. Tu te sens pas bien si tu veux. Vraiment c'est vraiment collé. C'est comme si je vous filmais la vidéo, mais au lieu que ce soit comme ça. C'est quand même proche, enfin, vous admettrez qu'entre vous et moi là on est quand même proche. Du coup ça donne cette dimension un peu particulière au début du film, mais en même temps j'ai beaucoup aimé parce que ça crée un lien entre guillemets entre Léonard et du coup la petite du couple. Donc ça c'était pas mal. J'ai trouvé après pour le reste du film qu'il n'y a pas des plans incroyables, faut pas abuser non plus. C'est un film qui est bien réalisé, qui est bien tourné, les acteurs ça se voit qu'ils se donnent à fond, qu'ils ont envie de bien faire. Donc ça c'est cool. Et pour le scénario, bah, j'ai pas grand chose à dire, c'est un scénario bien. Oui c'est comme tout à l'heure, c'est des pâtes carbo froides. En fait il n'y a pas de vraiment point négatif, il n'y a pas vraiment de points positifs qui sortent du lot. Donc c'est un petit peu... Je suis restée sur ma fin. La fin en soi,
est logique. Je peux pas trop en dire, on verra ça dans la partie avec les spoils. Mais la fin est logique, je l'ai trouvée logique, parce que c'était amené comme ça dans le film. Mais j'ai pas ressenti cette surprise. J'ai pas ressenti, quand le film s'est arrêté, j'ai pas ressenti cette satisfaction de me dire bon c'est bon, l'histoire est terminée. J'étais encore sur ma faim, je me suis dit va peut-être se passer quelque chose encore après l'écran noir ou quoi, ok, c'est malheureusement non. Donc malheureusement ouais, c'est pas le meilleur film de l'année pour moi, c'est pas le pire film, loin de là, de l'année pour moi non plus, mais ça reste un bon film qui peut être intéressant. Le problème c'est que au départ, moi, on me l'a vendu comme un truc un peu horrifique, et du coup j'étais partie en mode bon, il y aura du gore, il y aura des scènes un peu trash et tout, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment de scènes avec des effusions de sang et tout ça, donc d'accord, c'est le pari qu'il a choisi de faire, Shyamalan, je crois que c'est comme ça que ça se dit son nom, ok, d'accord, mais par contre, c'est pas non plus un truc un peu thriller, parce que il est vraiment entre les deux, il est dans une ambiance particulière, c'est un style... c'est un huis clos, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, du coup vraiment vous passez votre temps quasiment intégralement dans la cabane, dans la forêt. Alors parfois il y a des moments où les persos sortent, mais ça c'est 1 minute, je pense, sur la totalité du film. Mais oui, ça se passe vraiment dans la cabane, et j'ai beaucoup aimé que du coup ce soit pas... Les plans en fait, ça reste des plans larges, ça reste des plans où on voit l'intégralité de la maison sous certains angles et tout ça, c'est cool, plutôt que de les voir dans des pièces sombres, étroites. Donc pour ça, ça va. Après, comme je vous dis, ça reste des carbonara froides, quoi. C'est dommage, parce que quand le film a commencé, j'étais vraiment, pendant les quelques premières minutes, vous allez encore dire que je vois tout venir à des kilomètres, et que c'est parce que j'avais pas envie de faire l'effort d'apprécier le film. Mais vraiment, une fois... Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que j'avais lu des livres juste avant qui parlaient un peu du même thème. Et du coup, quand j'ai vu les 4 personnages rentrer dans la maison, je savais. En fait, du coup, j'avais compris comment allait se dérouler l'histoire. C'est con, mais c'est comme ça. Et je lui ai quand même laissé sa chance. Je ne suis pas sortie de la salle. Mais du coup, oui, c'est des carbonara froides. C'est bon, mais c'est pas exceptionnel. On a une mission importante. C'est peut-être la mission la plus importante de l'histoire du monde. Bon, concernant la partie avec les spoilers, maintenant je vais pouvoir me lâcher, d'accord ? Pour moi, le film, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, était vu d'avance parce que j'ai lu il y a quelques mois maintenant les livres Apocalypsis. Ouais, j'arrive encore à les ressortir. Si jamais vous avez vu les vidéos où je parle de livres, c'est mon coup de cœur de l'année 2022 niveau lecture. La preuve, c'est qu'ils sont cachés, donc ils sont là, d'accord. Et ils sont cachés là parce que mes tirelires Harry Potter, ça c'est de la merde, n'achetez pas d'ailleurs. En fait, les pièces ne sortent jamais, hein, parce que il y en a dedans, mais ça sort pas, donc c'est de la merde. Bref, du coup ils sont là et ça parle de l'apocalypse. Et du coup, quand ils arrivent, les quatre personnages avec Batista là, quand ils arrivent, ils sont 4, ils se présentent et ils commencent à lui dire oui, bon bah voilà, ça va être l'apocalypse. Bah moi je dis bon bah c'est bon, c'est les cavaliers de l'apocalypse. T'en as un qui représente la colère, comme Edo dans les livres, t'en as un qui représente le calme, ou des trucs comme ça. Et en fait j'avais compris dès le départ ce qui allait se passer, parce que je l'ai vu venir. C'est dommage, mais du coup j'ai vu venir le film. Mais même si j'avais vu du coup cet aspect du film avec l'apocalypse, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et je trouve que c'est dommage, ils se sont arrêtés en cours de route, et je pense que le dernier 20 minutes du film a un peu tout gâché, entre guillemets. C'est au départ, les 4 personnages arrivent, donc on a Léonard qui se présente à la petite gamine, tout se passe bien, au départ hein, il attrape des sauterelles avec elle, tout ça, et après il lui explique qu'il est désolé, ils vont devoir prendre une décision avec ses papas, que c'est pas quelque chose de facile, qu'il est vraiment désolé, mais qu'il faut pas qu'elle oublie qu'ils sont amis, et qu'il fait pas ça pour la blesser ou quoi ou qu'est-ce. Ça j'ai trouvé cool, parce que ça crée un lien du coup entre le personnage qui est censé être le méchant et la gamine. Donc ça c'est très bien, j'ai beaucoup aimé. Mais du coup l'idée qui pour moi n'est pas poussée jusqu'à son apogée, c'est toute cette idée où on a les 4 personnages, donc les 4 cavaliers qui sont là pour empêcher l'apocalypse. Et de l'autre côté on a les parents de Wen, c'est comme ça qu'elle s'appelle la petite. Donc on a papa Eric et papa Andrew, parce que c'est un couple homosexuel. D'ailleurs j'ai vu beaucoup de personnes dans les critiques dire que oui, le thème principal c'est l'homophobie. Je suis pas convaincue que ce soit le thème principal, mais parce qu'en vrai ça aurait pu être un couple de parents hétérosexuels, que ça aurait absolument rien changé à l'histoire. Je le dis là parce que j'ai vu des critiques hier soir qui disaient
ah mais oui mais ça parle vraiment de l'homophobie, de ce que les homosexuels vivent au quotidien. J'ai pas trouvé, mais écoutez, si vous l'avez remarqué et compris comme ça, bah écoutez, c'est qu'on n'a pas eu la même vision du film. Moi j'ai pas trouvé que c'était le thème le plus important. Enfin bref, du coup on a la vision du couple et la vision des quatre cavaliers qui s'affrontent, puisque l'apocalypse, attention, c'est quelque chose que dans un esprit cartésien qui peut pas se passer, et t'as les parents de Gwen qui sont en mode mais n'importe quoi, c'est forcément une coïncidence, parce qu'à chaque fois il y a un décompte, c'est-à-dire que Léonard regarde tout le temps sa montre en mode oh merde quelle heure il est, putain le sacrifice il va avoir lieu, ils font un premier sacrifice, paf il y a quelque chose qui se passe à la télé, les parents ils sont là mais non pas du tout, ça n'a rien à voir avec votre sacrifice, ça se passe comme ça fait des jours, deuxième sacrifice, il y a des maladies, il y a plein d'enfants qui meurent, non mais ça fait des semaines et des mois qu'ils nous parlent du fameux virus, bon d'accord, au troisième sacrifice, bon il y a des avions qui tombent du ciel, et c'est à partir de ce moment là je trouve qu'ils ont foiré quelque chose, parce que on a cette vision de la vérité qui est apportée que par la télévision. Ils ont la télé là où ils sont enfermés, et tout ce que les cavaliers de l'apocalypse annoncent, en mode oui les avions vont tomber du ciel, ou il y a la pandémie machin, tout se vérifie par la télévision. Et si ils n'avaient pas fait cette erreur à la fin du film, parce qu'ils sortent, parce qu'il reste plus que Léonard à la fin du film, ils vont sur la terrasse, Léonard se suicide parce que toute l'humanité a été jugée, et à ce moment-là on voit un avion s'écraser derrière les personnages, enfin au fond du plan, et c'est trop dommage parce que s'ils n'avaient pas mis ça jusqu'au bout, on n'aurait pas su si c'était vraiment l'apocalypse ou si c'était juste des putains de coïncidences tout le long du truc, et si les 4 personnages en fait ils font juste partie d'une secte qui ont mis tout ça en place parce que je sais pas, ils voulaient se venger, là pour le coup oui des homosexuels parce que bah, voilà c'est contre nature, hein. Mais du coup le fait qu'ils aient mis cet avion en fond de plan, ça m'a frustrée parce que je suis sortie, j'étais en mode putain mais jusqu'au bout ils auraient dû dire et ben on n'en sait rien. On n'en sait rien, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, c'est au spectateur de se faire sa propre opinion, et ça aurait été vraiment beaucoup plus cool je trouve. Donc après la mort de Léonard il reste quelques minutes au couple, je crois qu'il leur avait dit, pour faire un choix, parce qu'ils peuvent encore tout arrêter en tuant l'un des membres de la famille. Et bah ça aussi, on l'a vu venir parce que Andrew est le papa du coup de Gwen, qui s'est fait agresser quelques mois ou quelques années auparavant, qui a vraiment eu un traumatisme là-dessus, et qui est vraiment en mode cartésien, en mode s'il se passe quelque chose, c'est forcément parce que il y a X ou Y raison, c'est vraiment, il est très je ne vois que ce que je ne crois que ce que je vois, pardon. Et de l'autre côté, on a le père Eric, le papa Eric, qui pour le coup a reçu un coup sur la tête au départ du film. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on se dit que toutes ses réactions tout le long du film, bah, c'est parce qu'il a peut-être un nion gigantesque derrière la tête et qu'il aurait peut-être besoin d'aller à l'hôpital. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé en fait, parce qu'on n'est jamais sûr au début du film que tout ce que les personnages, donc les cavaliers de l'apocalypse, annoncent, c'est vraiment vrai. Même si Eric il commence à rentrer dans le truc, il y croit, et ben jusqu'à l'avion, t'es pas sûr. Et voilà, bref. Mais du coup, le papa Eric, du coup, s'est pris un coup sur la tête. Et au départ, il est vraiment du côté de son mari, il est en mode non, mais c'est vrai, vous dites n'importe quoi, il vous faut un psychologue, c'est une hallucination collective, ça va pas du tout, etc. Et par la suite, il commence par dire ouais, je crois que j'ai vu un truc dans le miroir derrière Léonard. Je suis pas sûre, machin, et à la fin c'était vu d'avance, comme il y a eu ce revirement de situation où vraiment Eric à un moment il dit oui bah si, il y a quelque chose derrière Léonard, si, je suis d'accord avec eux, il va falloir qu'on fasse un choix, on peut pas punir l'humanité tout entière et vivre tout seul, quelle vie on va vivre, quelle vie Gwen elle va vivre et tout, je trouvais ça mignon. Mais du coup, j'aurais préféré à la fin, finalement, que le papa Andrew, il lui dit non mais écoute, t'as complètement pété les plombs. Donc tu vas t'asseoir et tu vas voir qu'il va rien se passer. Et dans le cas où il se passe rien, très bien. J'aurais préféré d'ailleurs qu'il y ait un cut là, comme ça on n'en saura jamais plus. Et ou alors de fin alternative, ou dans lequel cas il se passe rien, ils ouvrent la porte et ils se rendent compte que bah en fait les tempêtes se sont arrêtées, il n'y a plus d'éclairs qui frappent la terre, etc. Et voilà, c'est tout. Ou alors ils se rendent compte que en fait en rouvrant la porte, en fait l'apocalypse est en marche et qu'ils vont rester tous les trois. Et quelle vie en fait ils vont vivre par la suite. Et j'aurais aimé en fait ces deux choses là, mais du coup malheureusement papa Eric décide de mourir pour les péchés de l'humanité finalement, et Andrew le tue d'une balle dans le cœur, pleure un petit peu, va voir sa fille qui lui dit, trop mignonne, elle lui dit, elle est dans la cabane dans le jardin avec ses écouteurs, et quand elle voit son père arriver elle lui dit papa Eric a sauvé le monde, c'est ça?
Et là ils pleurent tous les deux, ils se prennent dans les bras, c'est trop mignon. Mais ce qui m'a gêné en vrai c'est la suite. On les voit partir avec le véhicule que les 4 cavaliers avaient laissé un peu plus loin, ils partent. Ils arrivent dans un espèce de fast-food, ils rentrent, et on a encore cette télévision qui redonne la vérité, qui leur dit, qui dit au monde entier, mais en fait, non mais non, ça y est, c'est fini, les avions ne tombent plus, les éclairs ne frappent plus la Terre, enfin tout se passe bien, tout est arrivé. Et en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que c'est la télé qui donnait la vérité aux personnages. Et du coup, qu'on ait vu des choses derrière les personnages en fond de cadre, comme je vous disais tout à l'heure, ça gâche tout, parce qu'en fait, c'était la télévision qui nous apportait, entre guillemets, la vérité. La vérité, soit qui était montée de toutes pièces par les cavaliers, soit la vérité en fait. Et du coup, s'il n'y avait pas eu cet avion, dans ma tête, je l'ai effacé. Je suis sortie du film, je dis non mais il n'existe pas cet avion. Parce que pour moi, la vérité, c'était ce que la télé leur disait. Et là, c'était vraiment trop cool. Et le plan à la fin, il est trop mignon. Ils montent dans la voiture, ils mettent la cassette avec la chanson préférée de Eric. Enfin, la petite met la cassette, lance la musique, le père l'éteint, je crois. Il la rallume, la petite l'éteint ou la rallume. Enfin, c'est chacun leur tour a éteint la musique, ils ont éteint la musique pour se dire non mais on peut pas, c'est trop difficile. Ils l'ont rallumé en mode, ce sont des choses qui arrivent, il a décidé de se sacrifier, il l'a fait pour nous parce qu'il nous aime. Ils l'ont rééteint en mode, c'est pas normal, enfin, franchement on a perdu quelqu'un. Et en vrai c'est comme s'ils avaient montré le deuil et comme si... On savait que les personnages, ils allaient pouvoir passer outre le décès de Eric. Et j'ai trouvé ça... La fin était... Cette partie-là était vraiment mignonne, un peu poétique et tout, en mode, bon bah voilà. Même s'il est parti, finalement, il est toujours avec eux. Enfin, c'est un peu mignon, j'ai trouvé que c'était un peu mignon. Mais pour le reste, je suis frustrée parce que l'idée principale, en mode, jusqu'au bout, on n'aurait pas dû savoir si les cavaliers disaient la vérité ou s'ils mentaient, en fait, et que c'était juste un plan complètement pété pour tuer 3 personnes et parce qu'ils en avaient après les homosexuels. Ou alors, je sais pas. Mais moi ça m'a laissé sur ma faim, je suis sortie et j'étais un petit peu déçue. J'avais l'impression que le film n'était pas fini parce que il m'a pas contentée. Donc je redis ce que j'ai dit dans la partie sans spoil, mais pour moi c'est un plat de carbonara froid. C'est bon, mais ça manque de quelque chose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner, mettre la cloche et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, que ce soit pour m'expliquer quelque chose que j'aurais pas compris dans le film, parce que peut-être que je l'ai regardé avec le mauvais oeil et du coup il y a des détails qui m'ont échappé. Peut-être que j'ai pas compris le point central du film qui pour moi n'est absolument pas l'homophobie. Pour moi c'est plus ce thème un peu religion, un peu vérité plutôt que ça, mais peut-être que moi j'ai pas compris, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire, ça me fait très plaisir de vous lire. Et puis c'est tout, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!